Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir, l'analyse entre guillemets parce qu'il n'y a pas grand chose à analyser entre Lyon et Monaco. Donc l'enfer continue pour les Monégasques, surtout pour les supporters parce que pour les joueurs, on peut dire que vu la prestation qu'ils ont fait hier, je pense que ils ont presque cherché à se prendre la raclée qu'ils se sont pris. Donc sur ça. Et voilà sur ce que et voilà sur le début de l'analyse. Donc en premier, je vais analyser le match des Lyonnais. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça a été un petit peu le match parfait, mais face à un adversaire quand même très faible. Face à un adversaire faible, ils ont fait le match qu'ils avaient à faire. Ils ont fait un match plus que respectable. Et c'est une victoire largement méritée de Lyon qui a été au-dessus de Monaco dans tous les secteurs du jeu. Mais on peut dire que Monaco a quand même été faible à un niveau que c'était pas très compliqué pour eux. Mais en tout cas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et je pense que si ils auraient voulu, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense que s'ils auraient voulu, ils avaient voulu peut-être, ils auraient pu mettre plus de 3 buts, ils auraient pu largement gagner plus, parce qu'honnêtement, face à eux, il y avait pas grand-chose hier. Et voilà sur ça. Donc on va revenir sur Monaco. Là, il y a plus de choses à dire. C'est un match catastrophique, encore un. Ça va être compliqué de se maintenir même si ça continue. Le prochain match contre Guingamp va être très très important. Il va falloir pour eux absolument qu'ils le gagnent s'ils veulent se maintenir. Il n'y aura pas trop d'autres solutions. Ça a été un match vraiment catastrophique. En défense, ils ont été complètement à la rue du début à la fin. Au milieu de terrain, on n'a rien vu. En attaque, on n'a rien vu, c'était le néant à tous les niveaux. Voilà, à part le gardien qui a fait des bons arrêts, honnêtement, il n'y a aucun joueur qui a été bon hier côté monégasque. Ça a été un match très médiocre de la part de Monaco, qui a fait que défendre, mais qui a fait que mal défendre, qui a rien fait. J'ai trouvé que ça manquait d'envie de jouer, même sur le terrain, ce qui est assez impressionnant. Voilà sur ça. Ça fait quand même un certain temps que Jardim est parti et on peut pas dire que l'arrivée de Thierry Henry a apporté quoi que ce soit pour l'instant à cette équipe de Monaco. Voilà, c'est très très inquiétant. L'effectif est très jeune, il y a beaucoup de blessés. La défense centrale elle est pas blessée, mais je pense que si elle serait blessée, ça changerait rien vu le niveau. Sidibé, c'est une grosse énigme. Voilà, Sidibé, on sait pas dans quel état il est à l'heure actuelle. C'est très inquiétant. Il y a beaucoup de blessés. Ils se prennent un carton rouge sur une faute complètement idiote. Voilà sur ça, Monaco, c'est très très inquiétant. L'enfer continue pour Monaco et franchement, les voir se battre aussi mal sur le terrain, voilà, au moins essayer de jouer, au moins essayer de faire quelque chose. On n'a rien vu du tout hier. Ils ont été spectateurs du match pendant 90 minutes. Ils ont été aussi autant spectateurs que le mec qui était assis en tribune. Voilà sur ça, on n'a rien vu du tout. C'est vraiment très très inquiétant cette situation de Monaco. On peut quand même féliciter les Lyonnais au passage pour leur match. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà sur ça. Ensuite, je voulais revenir sur la situation actuelle de Monaco parce qu'on voit que apparemment l'équipe réserve est dans les derniers. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de toute façon beaucoup de jeunes qui étaient prévus en équipe 2 sont en équipe 1, donc forcément ils ont des mauvais résultats. Ensuite, en Gambardella, ils ont également perdu, alors que depuis des années, on nous dit que Monaco, ils misent tout sur les jeunes, et finalement, on se rend compte que les jeunes, ils se retrouvent en première, épaulés par pas grand monde, parce qu'à l'heure actuelle, des joueurs comme Glick et Falcao sont l'ombre d'eux-mêmes, et ils se retrouvent en équipe première, ce qui fait qu'en Gambardella, forcément, les joueurs qui sont censés y jouer, ils sont sur le terrain en première, donc voilà. Et voilà, la situation actuelle de Monaco est très très inquiétante. Hier, ça a été très très médiocre. Voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous analyser des meilleurs matchs dans l'avenir quand même. Bonne continuation.